Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e volet des petits secrets de grands champions, l'âme des jeux qui vous accompagne tout au long de cet été, ou en tout cas tout au long de ces JO, un petit peu avant évidemment pour nous réchauffer, pour nous échauffer avant l'assaut final qu'on va parler aujourd'hui. Transmission, génétique, héritage culturel, y a-t-il des familles de champions de génération en génération? Bonjour Christophe Bourgois. Bonjour. Alors on va ouvrir votre micro, ce sera encore mieux, merci beaucoup. Bonjour ma chère Marie-Ange. Voilà, celui-là je l'aimais bien, je l'aimais bien ce bonjour, on va le garder. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir une concurrente. Non, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, Élise Lopez est là. Bonjour Élise. Bonjour. Ravie de vous recevoir. On vous avait déjà reçu dans le cadre de l'émission Quête de sens l'an dernier. Et on peut dire que vous êtes coach mental en athlétisme ? Dans le sport en général. Dans le sport en général, mais surtout vous accompagnez pas mal d'athlètes. Ouais, surtout en athlétisme. Sachant que Christophe Bourgois-Costantini est également coach, lui aussi, qu'il a accompagné pas seulement des sportifs, ce qui est intéressant dans cette émission de l'âme des jeux, puisque vous aimez bien, Christophe, et c'est pour ça qu'on vous aime bien aussi, c'est que vous transposez très souvent dans le quotidien des choses que vous avez appris de nos grands champions qui ont des tas de secrets à nous faire partager. On a envie de connaître un peu leurs petites recettes, puisqu'ils continuent de nous fasciner d'année en année, depuis notamment depuis la création des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin. Les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diathéno, c'est votre dernier livre, cher Christophe. Alors c'est parti. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a l'impression que c'est vrai qu'il y a des familles, alors peut-être pas de champions, mais en tout cas on sent autour de nous, même au sens basique, que souvent les familles, on dit « Ah bah oui, c'était une famille de sportifs. Ah bah de toute façon, oui, dans cette famille, ils sont tous sportifs. » Il y a forcément une histoire de génétique là-dedans quand même. Élise, est-ce que vous avez un avis là-dessus ? En effet, je pense qu'il y a une histoire de génétique, mais je pense que la principale chose, c'est le mindset. C'est ce qui est transmis dans la famille, les discussions autour de la table. Quand on a un papa ou une maman qui est de nature motivée, dynamique, qui a toujours plein d'idées, plein de passions, forcément, les enfants y suivent. On peut parler de vous et de votre père, par exemple ? Oui, complètement. Moi, j'ai grandi dans une famille où le sport était au centre des discussions, la culture générale, la culture du sport, mais aussi l'histoire, la curiosité. Donc, il nous a transmis ça. Donc, avec mon frère, on est des personnes très curieuses qui s'intéressent à tout, sur tous les sujets, pour pouvoir discuter de tout et n'importe quoi avec n'importe quelle personne autour de nous. Mais il y avait quand même, vous me racontiez lors d'une précédente émission que votre père vous a transmis les valeurs du sport, en fait, même à travers dans les autres domaines. Ça a irrigué un petit peu l'éducation qu'il vous a donnée. Ouais, du coup, on est... Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? On est un peu du no pain, no gain. Donc, on a un peu la culture de la douleur avec mon frère. Donc, on a l'habitude de se prendre des murs, on se relève. Et ça, soit on l'acquiert quand on est jeune, soit on a du mal à aller dans cette zone rouge. On en parlait justement vendredi avec Costantini, vous voyez, cette difficulté justement à dépasser la contrainte partagée par certains des jeunes, alors pas tous, mais d'une génération qui est la nôtre, celle de... les années high-tech, les années clic, clac, clouc, on obtient tout comme ça, depuis son canapé. Mais pas la performance, Christophe, quand même. Et c'est vrai que la famille, ça joue quand même un rôle. Alors, on fait des recherches aujourd'hui, vous allez nous donner plein de chiffres, c'est très intéressant, notamment ce 20%. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre ? En fait, il y a une étude qui a été réalisée par Frontiers in Psychology, qui est une étude française, et ils ont regardé s'il existait des liens familiaux entre les 125 000 sportifs du monde entier qui ont participé aux Jeux Olympiques depuis 1896 à Athènes jusqu'en 2012, et si ces liens augmentaient les chances de médaille. Et en fait, le résultat, c'est que la probabilité d'obtenir une médaille augmente fortement si un membre de sa famille a déjà été médaillé. En plus, plus le lien de parenté est proche, plus la probabilité de conquérir une place sur le podium est grande. À l'exception des neveux, montre cette étude. Cette étude est intéressante, ajoute-t-il, dans la mesure où elle porte sur l'ensemble des participants aux JO depuis leur création et où elle montre une forte corrélation entre le fait d'être apparenté à un médaillé et la probabilité de gagner une médaille. Et comme le disait Élise, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on a à la fois
quand même une génétique qui se transmet. Et on a surtout une épigénétique, c'est-à-dire qu'à la fois c'est la transformation donc, de ces gènes dans un environnement, mais il y a aussi la culture d'un esprit, si vous voulez. À partir du moment où vous voyez votre papa tous les matins se lever faire un effort, qu'il vente ou qu'il neige, que ce soit pour le ski ou autre, ou la voile, vous vous dites c'est dans la normalité. C'est sûr que si votre papa il reste à faire le tiercé et aller dans le truc à côté sur son canapé, c'est plus la même. Donc je suis totalement d'accord avec Élise, il y a cette culture du no pain, no gain. Il y a des gens qui ont une prédisposition, vous avez des gens qui sont naturellement doués pour avoir ce qu'on appelle par exemple en tennis la main. Vous savez, on appelle ça cette notion la main, c'est-à-dire que vous leur donnez n'importe quelle balle, ils la caressent, ils la mettent là où ils veulent. Donc tous les grands champions ont dit, alors lui il a une main et ça se voit très vite. À l'âge de 2-3 ans, vous avez des gosses qui sont touc, 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 touc. Et vous avez aussi la valeur d'exemplarité de vos parents, de vos mamans, de vos sœurs, de vos frères, qui sont là dans cette culture de l'effort et qui veulent réussir. À un moment donné, il n'y a pas à tortiller. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais il faut d'abord céder soi-même. Alors, et c'est ça le sens un peu de... Ouais, non, pardon, je ne vous laisse, je vous coupe pour rien au monde, Christophe Bourgois-Costantini. Élise, c'est vrai qu'on en parlait juste avant de rentrer dans ce studio. Vous avez fait une étude comparative, donc les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, les pères champions, les mères championnes. Et ça donne pas tout à fait le même résultat d'après vos recherches. J'ai trouvé une seule championne olympique, donc de ski de descente en 1976 à Innsbruck, qui s'appelle Rosie Miller-Meyer. Donc elle a été médaillée, donc championne olympique. Et c'est la seule qui a donné un champion, du coup triple champion du monde, qui s'appelle Félix Neureiter. Alors comment vous l'expliquez ça ? Moi je pense que pareil, c'est la culture de la douleur. Une maman qui a beaucoup souffert à l'entraînement, où c'était dur, elle va être dans la douceur du moment qu'elle va devenir mère. Et du coup, elle ne va pas forcément pousser à se dépasser, à se faire du mal au corps. À trop se dépasser, à trop se dépasser, parce que je pense qu'elle va être dans la protection. Ouais. Parce qu'elle guérit, je pense, aussi des blessures. Quand t'es champion, tu guéris des blessures à exister, à briller. Mais après, quand t'es maman, tu passes à autre chose. Et tu te dis, ça y est, c'est ma safe place. Qu'un papa, peut-être qu'il est beaucoup plus dans j'ai réussi, j'ai brillé, je veux que ma progéniture brille aussi. Et beaucoup plus dans pas la dureté, j'aime pas ce mot-là, mais la motivation, la détermination, qu'il pleuve, qu'il vente, tu vas y aller, tu lâches pas. À transmettre ce truc, tu lâches pas. Qu'une maman, il fait pas beau, reste au chaud, il n'y a pas de problème. Christophe, ça vous parle ? Oui, de toute manière, les femmes sont beaucoup plus dans le caring, ça c'est certain. C'est elles qui cherchent le plus à comprendre ce qui les meut profondément. Elles ont d'ailleurs tendance à prendre la responsabilité de beaucoup de choses dans un couple. C'est pour ça d'ailleurs que malheureusement, elles ne se plaignent pas lorsqu'elles subissent des choses. Elles ont l'impression d'être responsables, mais elles ont cette énergie, cette force que les hommes n'ont pas. C'est totalement féminin, ça, en fait. C'est le chromosome Y de vouloir... le chromosome X, pardonnez-moi, de vouloir mieux se comprendre, mieux se connaître, et essayer de protéger. Vous savez, on dit la femme, elle aménage c'est bien plus que ça, bien sûr, mais pour donner une image, elle aménage la grotte et tout ce qui va être à l'intérieur de la grotte, et l'homme, il conquiert le sabre en avant pour aller tuer des mammouths, etc. Sapiens. Donc, on est d'accord. Je voulais quand même revenir, parce que vous m'avez titillé sur les chiffres, là. Donc, en fait, les auteurs de l'étude en question, qu'on évoquait avec Élise et vous, là, 20,5% des Olympiens réussissent à être médaillés en raison d'un lien familial. De là à dire que c'est un lien génétique, rien n'est totalement prouvé. De nombreux travaux attestent aussi du rôle majeur de l'héritage culturel lié à l'environnement familial et donc, comme le disait Élise, du rôle des femmes. Donc on a un milieu favorable, on sait qu'il faut faire attention, qu'il faut être dans la douceur, etc. Mais en même temps, on sait qu'il faille faire des étirements, on connaît les possibles blessures, parce que quelque part, on a intégré l'entraînement dans un temps long, puisqu'on est passé par là, même si c'est aussi beaucoup un danger, on pourra en parler, ça c'est un vrai sujet de coach mental également, c'est que les pères interfèrent beaucoup, parce qu'ils veulent la réussite de leur protéger, et c'est terrible, il faut virer les pères. Il faut virer les pères de champions et les mères. On pense, alors je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais... Je pense que les femmes de grands champions, elles ont accompagné un grand champion dans la réussite, donc dans la nutrition, dans la victoire, la défaite.
dans l'empathie, dans tout ça. Donc, en fait, du moment qu'il y a un enfant qui arrive, elles ont déjà accompagné un grand champion. Elles savent comment accompagner. Peut-être ça aussi. Hein. Elles savent comment accompagner et être dans le juste. Et pouvoir être la plus juste possible pour aider à la performance. On passe à l'illustration, on passe au terrain. Alors, allons-y. Moi, j'ai une question. La suivante, c'est qui sont les grands champions ? Est-ce qu'il y en a beaucoup, d'abord ? Des médailles d'or qui donnent des médailles d'or. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? De génération en génération. J'ai l'impression qu'on les compte quand même sur les doigts d'une main. Est-ce que j'ai raison, Christophe ? Ah non, il y en a quand même quelques-uns des célèbres. Vous avez, chez les escrimeurs, vous avez le père et le fils Boisse, quand même. Ouais. Vous avez les Marcel et Philippe Rosier, entre autres. Vous avez en équitation. La famille Abagnale, qui est une famille italienne qui sont rameurs. Vous avez Nemeth, qui était un Hongrois, qui a eu l'or au marteau. Lui et son fils a eu l'or en javelot. Il y en a certains. Hein. Il y en a pas plein. Non, mais il y en a pas certains. plein. Il y en a des remarquables, comme Jackson Richardson, Melvin. Oui. Donc, ils ont tous été champions olympiques. Oui, mais son fils ne l'a pas été. C'est pour ça la question. C'était père et fils. Les deux champions olympiques. Melvin Richardson, il a été champion du monde avec le. Oui, mais pas champion olympique, c'était la question. Il n'était pas à Tokyo ? Non, il n'était pas encore à Tokyo. Il ne jouait pas à Tokyo encore, Melvin. Son fils qui joue au Real Madrid, là. Ouais, donc. Il a quand même donné il le sera cet été. Voilà, on espère. J'espère, on espère. Voilà. Vous en avez mentionné d'autres de votre côté ? Il y a Émile Ntamak, Romain Ntamak. Oui. La famille Collet à la perche. Bien sûr. Donc, c'est des hautes performances. Donc là, Thibaut va faire les Jeux Olympiques. Il est officiellement qualifié. Il n'y a pas eu de dégoût, en fait, dans ces cas-là. Bravo, limite, aux pères, enfin aux parents, de ne pas avoir dégoûté. Parce que vous imaginez, pour les enfants qui sont nés là-dedans, déjà, dans la performance du père, et maintenant, c'est la leur, quoi. Alors peut-être qu'il y a aussi la revanche. Peut-être, c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je pense que... Prendre sa revanche ? Tout dépend de l'éducation, comment c'est amené. Il y a des enfants qui vont être fans de leur papa directement, donc ça se transmet assez facilement. Mais s'il y a une rupture à l'adolescence, je pense que là, ils veulent couper, ils veulent faire totalement autre chose. Tout dépend de l'éducation et de comment ça se passe à la maison, je pense, de manière générale. Et les sœurs Williams, elles auraient pu dire merde à un moment donné, si je puis me permettre. Bien sûr qu'elles auraient pu dire merde, sauf qu'elles n'avaient pas le choix. Ouais. C'était la réussite sociale avant tout. Ça, c'est autre chose. C'est un autre élément, ça. Hein. Bien sûr. Mais c'est favorable à la performance. Mais le problème, c'est que vous avez beaucoup peu d'élus, mais on ne parle pas de ceux qui échouent. Et il y en a énormément qu'on récupère certainement dans nos cabinets, qui ont échoué et qui ne savent pas quoi faire. Parce qu'en fait, si vous voulez, le sport de haut niveau, on a eu ce sujet, rappelez-vous, dans cette émission avec César Bourgois, on n'est pas aux États-Unis en France. C'est-à-dire qu'on ne vous forme pas à côté, avoir un très très bon diplôme. Donc quand vous échouez, c'est la catastrophe. Et très souvent, effectivement, vous le faites pour copier le père. Alors déjà qu'on veut tuer le père, si en plus on n'arrive pas à le dépasser, ça devient terrible. Ouais. Ça devient terrible. Mais les exemples sont très très nombreux. Regardez les Noah. Ouais. Ils ont fait 2 sports différents. Donc ça, c'est déjà pas mal. Vous voyez, il y en a un qui est dans le tennis. Oui, ça limite la concurrence, je trouve. Hein. L'autre qui est dans le basket. Quand vous prenez... Bon, Élise citait l'Ntamak, c'est vrai qu'ils font le même sport, mais vous prenez Pavon. Pavon, c'était un très grand joueur de foot de Bordeaux, de l'époque Zidane, etc. Et son fils est actuellement le 5e mondial en golf. On a un Français là, qui est dans il y a de la graine de champion. Là, il y a de la graine de champion. Ouais. Après, vous avez des exceptions en Formule 1, les Rosberg, les Schumacher, qui se transmettent de père en fils, etc. Mais là, parce qu'il y a aussi l'argent qui aide beaucoup. Mais vous avez Xavier Marchand, par exemple. Vous savez, c'est le père de Léon Marchand, notre plus grande chance de médaille. Lui aussi, c'était un champion de natation et il a entraîné son fils. C'est vrai que c'est pas facile. Vous avez les Lebrun, les frères Lebrun, sur lesquels on compte avoir des médailles en ping-pong. Le père lui-même était un pongiste et la maman également, etc. Donc ça en fait effectivement des liens. Mais je pense sur votre question, est-ce que répond Élise, effectivement, c'est pas si évident que ça pour le psychisme de l'être humain. Parce que est-ce que l'être humain, c'est d'être champion ou d'être heureux, ça, en fait. Voilà. Vous imaginez déjà le climat à la maison. Enfin, j'essaye d'imaginer, c'est intéressant de poser la question. Je pense qu'on peut tout mettre aussi sur le dos. Dans le cinéma, c'est pareil, dans la musique, c'est pareil. Quand tu as baigné dans un... Ouais. Tu baignes dans une passion. Donc je me dis, autour de la table, ça doit parler beaucoup de ça. Donc en fait, au bout d'un moment, peut-être tu te dis, mais là, je vais être bon. Là, il y a rarement de bon de père en fils en cinéma. Hein. Peut-être avant, peut-être jadis, peut-être il y a très longtemps de cela. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
Cassel, enfants, une exception. Si on estime que Vincent Cassel est C'est un bon vrai. acteur, c'est peut-être la seule exception, j'en vois Ouais, pas d'autres. Bon, enfin bref, etc., etc., etc. C'est quand même pas folichon. Enfin bref, Ouais. nous dérivons vers le cinéma, mais je trouve Oui, que non, mais la en fait, comparaison est c'est les intéressante. passions. Je pense que c'est la passion. Question suivante, avant que l'émission se touche à sa fin, les amis. Est-ce que vous, par exemple, Christophe, et même vous, Élise, vous avez affaire parfois, je sais pas, à des conflits, des personnes qui viennent vous voir entre frères et sœurs qui sont champions dans un... En tout cas, qui sont en compétition, je ne sais pas si ce sont des champions, mais en tout cas qui concourent les uns un peu contre les autres. Est-ce que ça peut donner lieu à des gros... Vous avez parlé tout à l'heure de problèmes psychiques, mais j'en sais rien. Ça peut mener à la catastrophe, cette histoire de concurrence ou pas, d'état d'esprit. Parce que c'est bien le sport, mais quand c'est que ça dans la famille, vous imaginez les conversations, quoi. Moi, Alors, t'as eu ça, moi, ça j'ai m'est eu jamais ça. arrivé, mais je peux imaginer que oui. Par exemple, quand vous avez, j'aimerais pas, même si c'est peut-être un garçon équilibré, être le frère d'Émile Tamac à Toulouse. Émile Tamac est sous les projecteurs et son frère qui rentre pratiquement jamais. Ou Ouais. mais qui est un très bon joueur, hein, mais effectivement, ça doit être très, 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 très dur, je pense. Ouais. Cette espèce d'émulation, quand vous voyez l'autre réussir et que vous avez échoué. Mais regardez, il y a un exemple très, très simple, c'est avec notre avant-centre de football, puisqu'on on a passé le championnat d'Europe de football. Notre avant-centre, j'ai un trou de mémoire, qui a le recordman de sélection. Son frère qui est maintenant naturopathe, était lui aussi en 11e division, et son petit frère l'a dépassé et a le recordman de but en équipe de France. Vous imaginez ouais. Donc vous voyez, ça va être compliqué. C'est la quand même. tragédie grecque, quoi. Alors, ils ont l'air de bien le vivre, mais ça doit être compliqué. Ouais. Bah oui, Bah, ou que les Mbappé. Alors que le petit frère, il va pas tarder à arriver aussi. Et ouais, ils vont sûrement faire des sélections ensemble. Il y a les Hernandez. Bien sûr. ceux qui jouent dans la même équipe. J'évoquais Giroud. En fait, c'est Giroud. C'est des Giroud, Voilà, les Giroud, tout ouais. simplement. Mais non, ça c'est. Mais rien que pour Marcus Thuram, quand ton papa c'est Lilian Thuram, Wow. ça doit être compliqué parce que Lilian, il a marqué l'histoire du football français. Et il a un frère qui est frère. Et il y a un frère. Il y a un frère aussi. Et du coup, tu seras peut-être toujours dans l'ombre de ton papa. Et ouais. Ton papa qui a marqué 98, qui a fait rentrer la France en finale. Donc c'est compliqué. Donc ouais, je pense que d'être dans l'ombre d'eux, ouais, faut être prêt. Faut être prêt dans l'ombre d'eux. Mais moi, ça m'est jamais en consultation. Des fois, les parents sont un peu trop pressants. Les parents, des fois, tu as l'impression qu'ils sont plus motivés que les athlètes. C'est intéressant, ça. Parce que vous avez des très jeunes athlètes aussi, je crois, Elise. Hein. Ouais, et puis j'ai des parents, je pense à un petit footballeur, la maman, tu as l'impression que c'est plus elle qui veut que son fils perce que le gamin. Le gamin, il a 16 ans, il a du mal à... Il adore le foot, mais il n'en est pas à s'imaginer à jouer en Ligue 2 ou en Ligue 1. Et la maman, limite, elle n'a pas d'argent, elle est prête à dépenser des sommes énormes pour que ton fils performe. On est obligé de calmer. Avec les agents, on est obligé de calmer. Quand j'ai sorti mon premier livre sur le développement personnel, après mes 5 polars, là, donc vous êtes 10 fois plus intelligent, qui était un vrai succès de librairie, tout d'un coup, j'ai eu plein de mails et d'appels. C'était que des parents de joueurs de foot du 9-3 qui m'appelaient en disant « Ouais, vous avez travaillé avec Rafael Nadal, nous on a un gosse. » Et je recevais des vidéos d'Afrique, etc. On me disait « Regardez, c'est le futur Zidane, etc. » Et je disais « Mais attendez, moi je suis pas coach comme ça, c'est pas du tout ça. » Ah non, mais il y a une attente des parents, mais socialement, pour s'élever, qui est terrible. En fait, c'est terrible. Ça, c'est moi, ça me fait mal au bide, en fait. C'est intéressant. Ça me fait mal au bide, parce que le gamin, c'était une passion, et ça devient un fardeau. Il a l'impression de décevoir sa maman quand il sort du jeu. Il a l'impression de... on n'est plus dans le flow là, hein, Christophe. Hein, on n'est plus dans le flow, puisqu'il y a même des parents qui sont capables de frapper les arbitres ou de frapper les entraîneurs ou de leur imposer de faire rentrer leur gosse. Donc c'est n'importe quoi en ce moment. Ouais. Et puis les gamins, en fait, ils sont plus dans l'amour là. Ils sont dans la compétition, dans faut bien faire. Ouais, Christophe. Sauf dans le rugby. Voilà, il y a encore des sports il y a des vraies valeurs. Le foot, c'est en train de devenir n'importe quoi. On les éduque pas. Tout d'un coup, ils ont plein de blé. Ils se font avoir par leurs petites copines, leurs agents, leurs machins. Ils se font rincer.
Et aucun club ne se dit, allez, je vais prendre quelqu'un comme Élise ou comme Christophe pour les cadrer un peu et leur apprendre la vie. Ça ne fonctionne pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, ils ont fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Donc, ils ont quand même en eux ce sens du dépassement de soi. Mais on se demande, effectivement, et c'est Janus, quoi. Enfin, bon, bref. En tout cas, en athlétisme, j'ai l'impression que c'est très propre au football. Ouais. Mais également en athlétisme, vous avez des parents qui sont derrière à fond dans toutes les disciplines que les vous coachez. parents, ils sont forcément derrière à fond, mais il n'y a pas d'argent dans l'athlétisme. Il n'y a pas d'argent dans l'athlétisme. Donc, moins... Ça, c'est intéressant c'est aussi. C'est juste qu'ils ont envie que leurs enfants ils s'épanouissent, ils soient heureux, ils prennent du plaisir. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, prendre du plaisir, c'est gagner. Donc moi, j'essaye surtout de leur faire... Et t'adores courir, tu vas courir une finale du 100 mètres. On s'en fout du résultat au final. Alors qu'il n'y a pas plus beau sport que l'athlétisme. C'est beau. C'est le sport olympique par excellence, les amis. Pour développer son corps et son âme, quoi. Développer son corps, allô, je suis là. C'est pas trop tard. C'est The Sport. Ils sont géniaux. Enfin, moi, j'adore. L'athlétisme, j'adore. C'est un sport de grande humilité aussi. Hein. Vous nous en reparlerez, Elise. Ça va trop vite. Alors, ça va trop vite. Là, au Trials, aux États-Unis, pour les sélections olympiques, la championne olympique de 800 mètres est tombée pendant les sélections olympiques. Elle ne fera pas les Jeux olympiques. Waouh. C'est dur. Et ça, là, au championnat de France élite, il y a eu plusieurs choses de ce genre-là. Et en fait, des fois, tu as 4 minutes, tu as 10 secondes, et ça peut changer ta vie ou stopper ta carrière. D'où l'intérêt d'aller aux États-Unis voir ce qui se passe, d'écouter une précédente émission, n'est-ce pas, avec César Bourgois-Costantini, fils de Christophe d'ailleurs, qui s'entraîne au tennis aux États-Unis, mais pas que. Voilà, les études sont importantes aussi. Les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching, c'est votre législaténo, je le rappelle, Christophe Bourgois-Costantini. Merci à vous, Christophe. Merci et merci beaucoup. Élise Lopez, toujours entraîneur de choc, coach mental, pardon, qui accompagne en tout cas le moral et le mental de nos champions, en particulier d'athlétisme. Il y en a certains qu'on va bientôt voir au JO d'ailleurs, n'est-ce pas? Bravo Élise, beau travail, bravo à vous. Et on se dit à demain, Christophe, pour de nouvelles aventures olympiques. Demain, ma chère Marie-Ange.